Pirello, je suis conseiller au soutien et à l'appui pour le secteur 7 et je suis également le conseiller au soutien et à l'appui transversal pour l'enseignement qualifiant. L'enseignement qualifiant accueille une grande part des élèves. Il est présent dans l'enseignement de plein exercice, en alternance, dans l'enseignement spécialisé, dans l'artistique de qualification et en promotion sociale. L'enseignement qualifiant prépare l'étudiant à fréquenter le monde du travail en lui permettant d'acquérir et de développer les compétences ainsi qu'à accéder à l'enseignement supérieur de type cours. La filière qualifiante n'est donc pas restrictive puisque les élèves obtiennent à la fin de la 6e technique ou de la 7e professionnelle le certificat d'enseignement secondaire supérieur, le CESS, ou en fin de 6e professionnelle, le certificat d'études. L'enseignement qualifiant est divisé en 9 secteurs, l'agronomie, l'industrie, la construction, l'hôtellerie et alimentation, habillement textile, arts appliqués, économie, services aux personnes et sciences appliquées. Joëlle Ougardi, je suis formatrice au CAF et super fière de l'être. Je représente en fait dans l'institution l'accompagnement pour les cours techniques, donc ce qu'on peut appeler l'enseignement qualifiant, et plus spécifiquement les services aux personnes et le domaine de l'hôtellerie-alimentation. Alors, les services aux personnes, c'est à la fois tous les métiers du paramédical, donc c'est l'aide familiale, c'est la périculture, autres, mais c'est aussi tous les métiers de soins de beauté, donc c'est la coiffure, l'esthétique, et puis d'autres métiers comme dans l'hôtellerie-alimentation, c'est le cuisinier, c'est le traiteur, c'est le boulanger, c'est le boucher, et donc on peut se dire mais c'est quoi le lien entre tout ça? C'est l'enseignement qualifiant, et donc dans mon boulot, la démarche pédagogique, qu'elle parte vers l'esthétique ou la boucherie, c'est toujours de bonheur de pouvoir travailler avec des collègues et de découvrir en fait ces métiers absolument passionnants. Voilà, donc je me présente, Henri Necken, je suis conseiller au soutien et à l'accompagnement. L'ancienne dénomination, c'était conseiller pédagogique. Je pense que le métier évolue, on est plus dans le soutien et l'accompagnement. Je m'occupe pour l'enseignement ordinaire du secteur 3, c'est le secteur construction. Donc c'est facile, hein, le secteur construction, c'est tout ce qui concerne la construction, les maçons, les menuisiers, mais c'est aussi les conducteurs d'engins de chantier ou les dessinateurs DAO en construction pour une 7e technique par exemple. Bonjour, je m'appelle Amaury Luciano, je suis conseiller au soutien et à l'accompagnement des équipes pédagogiques en milieu scolaire et je m'occupe du secteur 2, le secteur industrie. Ce secteur 2 chapeaute plusieurs métiers, les métiers d'électricité, les métiers de la mécanique, de l'électromécanique, le technicien PC maintenance des réseaux, de la gestion logistique. Il y a des métiers aussi divers que batelier, armurier. Et donc ce milieu de l'industrie est un milieu qui demande chaque année énormément de techniciens et c'est un métier porteur d'avenir en tout cas. Donc ce secteur 2 est très important pour l'économie. Être élève dans l'enseignement qualifiant, c'est bénéficier d'une formation commune, d'une formation générale, comme les autres élèves de l'enseignement de plein exercice, c'est-à-dire du français, des mathématiques, une formation scientifique, une formation historique, géographique, les cours de religion, morale, éducation à la citoyenneté, donc une formation qu'on appelle d'une manière générale formation citoyenne, et qui représente en fait plus ou moins la moitié de la grille horaire. Et puis bénéficier évidemment de la préparation à un métier, que ce soit au 2e degré ou au 3e, c'est une grille horaire adaptée, donc entre 16 et 20 heures de cours, qui sont des cours techniques, qui sont des cours de pratique professionnelle, donc qui sont des cours vraiment spécifiques au métier qui va être celui de l'élève. Enseignant dans le qualifiant, c'est quelqu'un qui a acquis des compétences majoritairement sur le terrain et qui s'est mis au service de l'enseignement. Alors quand je dis majoritairement, c'est parce que tous les enseignants ne proviennent pas du monde professionnel. Il y a certains enseignants qui sortent des hautes écoles et qui sont formés pour être professeurs de,
Par exemple, dans le secteur 7, on a des professeurs qui sont formés en haute école pour devenir professeurs d'économie, de secrétariat bureautique par exemple. Là où on va avoir des esthéticiennes par exemple qui sont des professionnels, qui ont suivi une formation, un certificat d'aptitude pédagogique et qui viennent remplir les rangs des enseignants, du monde de l'enseignement, pour faire profiter et partager leur expérience et leur expertise. Pour moi, c'est beaucoup de choses, mais c'est certainement une filière d'excellence. Hein. Trop souvent, on relègue l'enseignement qualifiant comme une filière de relégation. Eh bien non, le parcours dans le qualifiant, c'est une filière d'excellence, c'est valorisant pour les élèves et ça leur permet de s'intégrer dans la vie socio-professionnelle. Être prof de l'enseignement qualifiant, c'est trop génial parce qu'on a des contacts tout à fait privilégiés avec nos élèves. Donc on a cette chance en tant qu'enseignant d'avoir généralement entre 16 et 20 heures parfois de cours avec une même classe. Et donc ça apporte une richesse par rapport au contact qui permet de connaître nos élèves, de les voir évoluer parfois d'une 3e à une 6e, voire 7e, et donc d'acquérir un métier. Alors il se fait que moi je ne suis pas un pur produit de l'enseignement qualifiant puisque j'ai suivi un parcours d'enseignement général absolument classique. À la limite je ne savais même pas qu'il était possible à mon époque de faire ce type d'études. Et donc j'ai vraiment découvert lors de Régenda, parce qu'on appelait à l'époque Régenda, bac maintenant, la richesse de cet enseignement concret qu'est l'enseignement qualifiant. Donc on sort des matières qui ne peuvent pas forcément convenir à tous, telles qu'imposées par notre société, pour découvrir en fait des métiers qui sont tous difficiles, parce que personne n'est capable d'être coiffeur, mécanicien, esthéticienne, restaurateur, si on n'a pas une formation qui est spécifique. Ah, ça c'est quelque chose de très motivant et très prenant, parce que on part en général d'un élève qui est un peu un diamant brut, un peu quelqu'un qui a des connaissances ou pas dans le métier, et puis vous l'amenez à la fin de son cursus scolaire, on l'amène à la fin de son cursus scolaire vers à s'intégrer dans le milieu socio-professionnel avec un vrai métier dans ses mains. Mais cela n'empêche pas que cet élève puisse poursuivre par la suite des études supérieures. Et donc c'est un rôle hyper motivant et hyper important, puisqu'il est porteur d'avenir pour l'élève. Et bien entendu, pour arriver à cet état, il y a des programmes, des prescrits légaux, des référentiels, mais on met aussi du matériel dans toutes les écoles, du matériel pédagogique, des ateliers, etc., pour pouvoir amener cet élève à la fin de notre mission. Bonjour, Christine Delanotte, je suis conseillère au soutien et à l'accompagnement dans l'enseignement qualifiant. Alors, la formation technique est organisée selon 2 dispositifs différents. D'une part, on a le schéma de passation et d'autre part, on a la CPU, c'est-à-dire la certification par unité. Dans les 2 cas, l'élève qui termine son parcours obtient un certificat de qualification de 6e secondaire ou un certificat de qualification de 7e secondaire. Le certificat de qualification est délivré par un jury de qualification qui est composé d'un ensemble d'enseignants et de membres extérieurs qui sont des personnes qui sont issues du monde professionnel. Le jury de qualification octroie donc le certificat et le conseil de classe n'a absolument rien à dire par rapport à la décision qui est donnée par le jury de qualification. Je ne pense pas que l'on puisse apprendre un métier uniquement en allant à l'école. Pour ce faire, on a besoin d'aller en entreprise. Et dans le qualifiant, on va en entreprise. Dans le 2e degré, on va en entreprise plutôt pour observer un métier. Ça ne veut pas dire qu'on reste assis à observer, hein, on participe, mais c'est plutôt de l'observation, c'est plutôt de l'orientation. Le 2e degré, c'est plutôt de l'orientation. En 5 et 6, et même en 7e année, dans le 3e degré, alors là, c'est plutôt de la pratique. On va exercer le métier. Il y a 3 types de stages, hein, l'observation, la pratique en responsabilité limitée et la pratique en responsabilité totale. Et donc, oui, il faut aller en entreprise pour exercer le métier. C'est pas possible dans une classe, dans un atelier, d'exercer pleinement le métier. On est aussi aidé par des centres de compétences, des centres de technologie avancée,
ou des centres de référence en région bruxelloise. Et donc, c'est impossible d'avoir la technologie à l'école. Toutes les technologies, toutes les machines, ça se développe très très vite et il faut utiliser les centres de compétences, les centres de technologies avancées pour toutes ces nouvelles technologies. Et je peux vous dire que dans le qualifiant, il y en a des nouvelles technologies. L'organisation des apprentissages se fait par ensemble articulé de compétences, ou on appelle ça également des situations professionnellement significatives. Et donc l'élève est évalué en ensemble articulé de compétences lors d'épreuves de qualification qui sont réparties sur l'ensemble du degré. Il y a donc des épreuves de qualification qui sont des épreuves intermédiaires et une épreuve qui est une épreuve finale et qui est sommative. En CPU, par contre, au terme de chaque unité d'acquis d'apprentissage, l'élève est évalué. Si l'épreuve est réussie, l'attestation est attribuée, donc l'unité est validée et l'élève reçoit une attestation de validation et l'ensemble des attestations forment le certificat de qualification.